Bonjour tout le monde, toujours dans le cadre de la filière Sciences SVI, Sciences et Vie, le semestre 4 et le module de la phonistique. Donc aujourd'hui on va voir le chapitre qui concerne les échinodermes. Qu'est-ce que c'est que les échinodermes? بالعربية on les appelle شوكيات الجلد. Le préfixe échino signifie épine. Le préfixe derme signifie la peau. Donc les échinodermes sont caractérisés par une peau avec des piquants. Vous voyez ici des piquants très clairs chez l'oursin de mer. Toujours le même plan. Donc on aborde les photos. On vous montre ensuite l'habitat et on détaille la systématique. D'abord des photos des échinodermes. Voyez l'étoile de mer. Il a une forme d'étoile avec 5 bras. Il y en a de différentes couleurs. Également ici, une étoile de mer, très claire. Et les étoiles de mer sont de différentes couleurs. Et les étoiles de mer sont caractérisées donc par une forme d'étoile. Et ils ont 5 bras, parfois plus. Les ophiures, c'est un groupe également des échinodermes. Ils sont caractérisés également par 5 bras, mais ces bras, dans ce cas-là, ils sont arrondis, ils ne sont pas plats. Et l'extrémité des bras, elle est pointue. Les ophiures, toujours comme le cas précédent, des bras circulaires. Et ces ophiures, ils vivent normalement cachés sous les pierres. Ils sont détritivores, donc ils se nourrissent, si vous voulez, des micro-organismes, des débris de végétaux. Et ils sont dotés de 5 bras fins et fragiles. L'oursin de mer, Qunfud al-Bahr, c'est très connu. Il présente beaucoup d'épines. Voyez sa taille, elle est environ 5 cm. Il y en a également de différentes couleurs. En anglais, on les appelle sea urchin. Ces oursins, ils ont une forme arrondie, en boule, et ils sont recouvertes par des piquants. L'autre exemple des échinodermes, on les appelle des crinoïdes. Ils ont la forme des plantes, mais ce sont des animaux puisqu'ils sont hétérotrophes. Ils sont fixes. Ce sont des animaux donc fixés au substrat par des cires, à ce niveau-là, à la base, ou crampons. Ils ont des bras plumeux, sous forme de plumes, et ils sont en nombre de 10, car ils sont dédoublés à la base, comme vous pouvez voir ici. Les concombres de mer, ils ont un aspect allongé. بالعربية نسميهم بلح البحر. Les concombres de mer. Et ces concombres de mer sont appelés aussi des holoturides. Ils sont en forme de gros boudins mous. Ils sont dépourvus d'épines et posés sur une face qui porte 2 régions ambulacraires pour assurer la reptation. Donc si vous voulez, à leur base, il y a une région ambulacraire qui permet la reptation. Donc ce sont des animaux qui peuvent se mouvoir, mais très très lentement. Voyez le stade adulte et le stade larve de ces
échinodermes. On peut voir même ici le stade larvaire de ces échinodermes. À signaler que ces échinodermes, surtout les oursins de mer, sont très importants dans le cadre des études embryologiques et génétiques pour des raisons qu'on va montrer par la suite. L'habitat. Dans quel milieu ces échinodermes vivent? Les échinodermes vivent uniquement en milieu marin. Et ils vivent sur le fond. Donc ce sont des animaux benthiques. Ils peuvent se trouver sur le littoral, ils peuvent se trouver à de grandes profondeurs, mais toujours c'est-à-dire à la base ou bien au fond marin. Leur mobilité elle est vraiment très limitée. Les caractères généraux de ces échinodermes. Ce sont donc des métazoaires triploblastiques, célomates deutérostomiens. Ces caractéristiques, donc on ne va pas répéter leur explication, c'est considéré connu. Plusieurs métazoaires triploblastiques, célomates deutérostomiens, c'est déjà connu depuis l'année précédente. La caractéristique essentielle de ces échinodermes, ils ont une symétrie chez l'adulte, ils ont une symétrie d'ordre 5. Donc on l'appelle une symétrie penta, ça veut dire 5 radiés. Donc c'est une symétrie d'ordre 5. Mais chez la larve, la symétrie, elle est bilatérale. Ici, donc l'ophiure et ces animaux adultes, au stade adulte, ils ont une peau assez dure. Ils ont une sorte de test et ils sont globuleux dans le cas des échinodermes, le cas des échinodermes plus précisément l'oursin de mer. Et les épines, ils servent à la protection, ils servent au déplacement, au mouvement, et ils servent également à l'alimentation des micro-algues ou des algues fragmentées. Ils sont caractérisés par des cires en forme de tentacules qui servent à la locomotion, également à la respiration, ces cires, et à la sensation. Le corps est à cavité viscérale avec un appareil digestif, l'appareil circulatoire, l'appareil respiratoire, l'appareil reproducteur et le système nerveux. Et donc ces 5 appareils, on va les voir très prochainement dans la même séance sous forme de schéma ou de photo. Voyez ici un schéma de l'anatomie d'oursin par exemple. Qu'est-ce qu'on observe? On observe le tube digestif ici en jaune, avec à la base la bouche et au sommet l'anus. L'appareil reproducteur ou les gonades, ça peut être donc des testicules ou ça peut être des ovaires. Le système ambulacraire ici en vert. Et c'est le système donc qui permet la défense et voire même les mouvements. Vous voyez à ce niveau-là le pied ambulacraire et à ce niveau-là exactement le piquant et l'épiderme. Le système nerveux il est ventral en couleur bleue, donc ce sont des hyponeuriens. Ici des dents. Ici, la partie antérieure du tube digestif, l'œsophage, et ici, la partie postérieure du tube digestif, bien sûr, les intestins. Un autre schéma qui est plus explicatif, plus détaillé, mais on peut dire donc le tube digestif ici en jaune, très clairement. L'appareil reproducteur en violet, le système ambulacraire ici en rose et
le test qui recouvre l'ensemble de l'animal, avec le détail, le sophage, l'anus, le gonopore ou bien l'orifice génital, les gonades, l'épiderme, etc., le pharynx, la bouche, la chaîne nerveuse ventrale, etc. Ici, pour le cas, l'anatomie d'une étoile de mer. Très clairement, c'est en anglais puisque les meilleurs schémas et photos qu'on trouve dans le net sont en anglais. Voyez l'anatomie donc d'une étoile de mer avec l'orifice anal, l'estomac, l'endosquelette, les gonades, la glande digestive, les bras, etc. La reproduction, très brièvement, de ce groupe des échinodermes. Donc, il existe deux types de reproduction, la reproduction asexuée et la reproduction sexuée. La reproduction asexuée se fait de la manière suivante. Comment se fasse la reproduction asexuée? Donc, il y a généralement, on peut dire qu'il y a une fragmentation de petites parties ou bien des bras, et par la suite, il va y avoir une régénération de la pièce parente. Normalement, la pièce parente qui se détache, il va régénérer un individu complet qui va s'accroître et devenir adulte. Et comme des exemples, que ce soit pour les étoiles de mer, pour également les oursins de mer. Le deuxième type de reproduction, c'est la reproduction sexuée. La reproduction sexuée, comment se fait-elle? Donc normalement, les sexes sont séparés. Donc l'espèce, on l'appelle une espèce gonocorique. Qu'on a le mâle d'une part et la femelle d'autre part. Cette reproduction sexuée, donc le mâle va libérer des spermatozoïdes, et normalement ils sont de couleur blanchâtre. La femelle va libérer par l'orifice génital, bien sûr, les ovules, ils sont de couleur jaune, orange, jaune. La fécondation se fait bien sûr dans le milieu extérieur, dans l'eau. Et ici, donc, vous voyez les gonades femelles qui sont de couleur orange. Donc, même les gonades ont une symétrie pentaradiée ou une symétrie d'ordre 5. Le premier stade de la fécondation, la fertilisation donc de l'œuf de l'oursin de mer, c'est un œuf, c'est une ovule qui est des plus grandes ovules qu'on observe chez les animaux marins en général. Et donc le diamètre, il est de 60 micromètres. Donc c'est assez grand par rapport aux autres ovules des autres animaux en général. Et vous voyez la fécondation par un seul spermatozoïde. Cet œuf, donc, il va subir la segmentation en 60, donc en 2, en 4, en 8, 16, 32, etc. Donc, vous voyez le stade blastula, le stade gastrula, la larve avec 4 bras, la larve avec 8 bras et le stade adulte de l'oursin de mer. Donc c'est un développement embryonnaire qui se fait pendant environ 1 mois et demi. Donc c'est assez rapide et c'est l'exemple d'études embryologiques en général, puisque toutes les phases sont évidentes et la durée elle est assez courte. Ici, c'est encore plus évident. Vous voyez le stade œuf de 60 micromètres.
La fertilisation 3 minutes, ou la fécondation. Le stade 4 cellules à 3 heures, 32 cellules 6 heures, blastule à 20 heures, le stade larvaire gluteus 65 heures, une semaine à 9 jours les 4 bras, le stade gluteus à 8 bras en 25 jours, le stade pré-métamorphose en 40 jours et le stade post-métamorphose en 45 jours. Ce qui veut dire que le développement embryonnaire s'étale sur 1 mois et demi pour voir toutes les phases du développement embryonnaire avant d'arriver au stade adulte. Le cycle biologique, le stade de fécondation, stade œuf, le stade 4 cellules, le stade donc blastula et gastrula, les larves libres, pélagiques, le jeune, oursin de mer et le stade adulte avec les deux sexes mâles et femelles. Et bien sûr, la libération des spermatozoïdes dans ce cas-là, des ovules dans ce cas-là, et la fécondation et ainsi de suite. Le cycle biologique, il est bouclé ou il est fermé. Donc l'oursin de mer, en fait, c'est un exemple ou c'est un modèle des études embryologiques. La plupart des études embryologiques se font sur l'oursin de mer. Pourquoi? Parce que le cycle de vie il est court, ça permet le suivi de ces stades et également, voyez, en 45 jours, on arrive au stade post-métamorphose, donc en 1 mois et demi, on arrive à peu près au stade adulte. L'oursin de mer est un modèle d'études génétiques. Beaucoup de laboratoires au niveau européen, au niveau américain, travaillent sur la génétique de l'oursin de mer. Maintenant, on arrive à la statistique, à la systématique des échinodermes. La systématique, elle est assez simple. Donc là, comme toujours, la classification il dépend d'un critère ou de plusieurs critères. Quels sont ces critères sur lesquels repose la classification des échinodermes? Donc la classification des échinodermes va se reposer sur 2 critères. Le premier, c'est la forme générale. Est-ce que la forme, elle est avec 5 bras? Est-ce que les bras sont aplatis ou arrondis? Est-ce que la forme, elle est allongée? Est-ce que la forme, elle est sous forme d'arbre? Donc, vous voyez, il y a est-ce que la forme, elle est globuleuse et avec des épines? Donc, la forme de l'animal détermine le groupe auquel appartient l'individu concerné. Et également les bras. Donc, la forme et les bras sont les critères qui permettent la classification de l'embranchement des échinodermes. Et on va distinguer 5 classes chez les échinodermes. La classe des astéroïdes, la classe des ophiurides, la classe des échinoïdes, la classe des crinoïdes et la classe des holoturides. La classe des astéroïdes, elle est caractérisée donc par 5 bras mais aplatis. La classe des ophiurides est caractérisée par 5 bras mais arrondis. La classe des échinoïdes, l'individu, il est arrondi avec des épines. La classe des crinoïdes, elle est sous forme d'arbre ramifié avec des plumes. Et le stade holoturide, c'est la forme, elle est allongée. Et donc, cette photo montre les 5 principales classes des échinodermes. Les étoiles de mer, les ophiurides, les concombres, les échinoïdes et les crinoïdes. Avec une couleur donc très différente qui permet la distinction des 5 groupes.
Également là, donc l'embranchement des échinodermes, il est séparé en 5 groupes, les astéroïdes, les ophiurides, les crinoïdes, les échinoïdes et les holoturides, avec les étoiles de mer à ce niveau-là, les ophiures à ce niveau-là, les oursins de mer à ce niveau-là et les concombres à ce niveau-là. La classe des astérides, très clairement, avec 5 bras aplatis. 5 bras aplatis et la bouche elle est sur la face basale, l'orifice anal et génital sur la face supérieure. Les ophiurides, avec 5 bras, les bras sont arrondis et ils sont pointus à l'extrémité. Voyez, les bras arrondis et pointus à l'extrémité. Les échinoïdes, forme globuleuse avec beaucoup d'épines. Donc, corps il est rond, il y a beaucoup d'épines qui servent à la défense et la bouche elle est sur la face basale et l'anus sur la face dorsale. La bouche elle est inférieure donc. Les crinoïdes avec des crampons qui fixent au substrat sableux et les plumes à ce niveau-là. Donc les bras pour des plumes, la bouche dans ce cas-là il est supérieur, c'est pas comme les autres cas des crinoïdes et donc des étoiles de mer et des oursins, et ils sont fixes, très faibles. Les holoturides avec la bouche à ce niveau-là, le corps il est cylindrique et la bouche se trouve à l'extrémité du corps de l'animal. Donc en conclusion, sous forme d'un tableau qui facilite l'ensemble de ces caractères, on peut dire que le groupe des échinodermes il est caractérisé premièrement par un corps à épines. L'habitat il est exclusivement marin. L'appareil locomoteur se fait à travers les bras et à travers les épines, la locomotion. La reproduction asexuelle est présente avec une fragmentation et chaque fragment régénère l'individu complet. La reproduction sexuée, elle est présente avec donc les sexes séparés. La femelle libère les ovules, le mâle libère les spermatozoïdes et la fécondation se fait dans l'eau. Donc c'est une fécondation qui est externe et non pas interne. La classification des échinodermes dépend de la forme du corps de l'animal, des bras de l'animal, et donc les échinodermes sont subdivisés en 5 classes: les astérides, les ophiurides, les échinoïdes, les crinoïdes et les holoturides. Si vous voulez encore détailler ce chapitre des échinodermes, à les sources internet, donc les sources webographiques sont vraiment fréquentes et faciles à consulter, que ce soit dans la partie donc disons rédigée par un écrit ou également par des photos et des schémas très illustratifs. Et merci pour votre attention.